Méditation du 14 septembre pour celui qui croit. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Romains 4, verset 16. Or, de la grâce du Christ, le pécheur est dans un état désespéré. Rien ne peut être fait pour lui, mais la grâce divine communique à l'homme une puissance surnaturelle. C'est la communication de la grâce du Christ qui fait discerner la nature odieuse du péché et l'expulse finalement du temple de l'âme. C'est la foi qui nous introduit dans l'intimité du Christ et nous associe à lui dans l'œuvre du salut. La foi est la condition à laquelle Dieu a jugé pouvoir promettre le pardon aux pécheurs, non que la foi soit méritoire par elle-même, mais parce qu'elle saisit les mérites du Christ, le remède indiqué contre le péché. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 3 à 5. La justice consiste à obéir à la loi. La loi exige la justice et c'est ce que le pécheur doit à la foi, mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre à la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ. Et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme. Et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. C'est ainsi que la foi est imputée à justice. L'âme pardonnée avance de grâce en grâce, d'une lumière reçue à une plus grande lumière. Extrait du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 57, aux pages 429 et 430. Mais le contact de la foi nous ouvre les trésors divins de la puissance et de la sagesse et ainsi, par le moyen de faibles instruments, le Seigneur accomplit les merveilles de sa grâce. C'est cette foi vivante qui nous est grandement nécessaire aujourd'hui. Nous devons savoir que Jésus est vraiment nôtre, que son esprit purifie et affine nos cœurs. Oh, si les disciples du Christ avaient une foi authentique accompagnée de douceur et d'amour, quelle œuvre magnifique n'accomplirait-il pas à la gloire de Dieu? Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 9 janvier à la page 15. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.